bilan, opération, dossier traité, matériel confisqué. La police nationale réalisée, sortie du 1er janvier à date, 32 opérations de grande envergure. Opération ça étant sous 3 départements. Ouest, centre, également sud. La police nationale d'Haïti confisquée 46 fusils, 19 pistolets, 6 drones, 10 659 cartouches, 5 radiocommunications, 11 stocks de cocktails Molotov, 2 véhicules blindés confisqués lors de dernières opérations. Gagné 43 présumés bandits qui malheureusement blessés mortellement suite à échange de tirs avec force de l'ordre. Parallèlement, n'a partagé avec la population à travers la presse bilan opération Goudou Goudou que DCPJ a lancé vendredi 20 février 2026 là, sous l'ouest, nord, nord-ouest, côté que DCPJ possédait à 40 arrestations, saisi 10 armes, 140 munitions confisquées, dont immeuble, 10 véhicules confisqués, 73 304 kg de stupéfiants saisis, 7 bandits blessés mortellement, malheureusement, lors du champ de tir avec policiers. Gagné tout un réseau de gangs qui était en tête Rodolphe Louis alias Chalet, que la police arrivait éclater. La police, pendant le trimestre de janvier à date, conduit devant la justice 30 garçons, 11 femmes. L'important pour nous noter que nous venons constater, malheureusement, implication ou bien complicité de certaines jeunes filles qui de connivence avec des bandits. Et si ça fait, dans chaque ça, il y a 11 qui conduisent devant la justice lors de l'opération de la police. Ensemble de ces ça au fait et réalisé sous toutes, j'aime dire, 4 départements, mais ça tout permet nous tout réduire capacité nuisance bandio sous population. PNH là, lui procéder à la libération des otages et le dernier en date, c'est lundi 23 mars 2026, côté que DCPJ font intervention au niveau direction immigration et immigration, sous réquisition parquet, côté que il y a 10 cadres qui interpellés pour le moment, au niveau de la DCPJ, côté que accusé de mais c'est aux autres de la justice, parce que le commissaire du gouvernement était là, jour de intervention, et c'est sous requête commissaire du gouvernement. Et nous connaissons que la DCPJ travaille pour la justice, spécialement pour le parquet. Nous tous connaissons que gagner une tentative d'enlèvement qui est marquée, faite le 23 février 2026 au niveau d'Elma, notamment d'Elma 17, 19, arrivé jusqu'à d'Elma 31, côté que gagné pour petit 7 bandits, 7 kidnappés qui étaient stoppés lors de l'intervention pour capable d'empêcher l'enlèvement en fait. Et malheureusement, il y a 2 policiers vaillants, garçons, qui malheureusement tués lors de l'intervention. C'est pour nous dire à la population, policiers, pour combattre le phénomène kidnapping, par vie. Et malgré que pendant l'opération, il y a un policier qui est tombé, il continue et il y a l'après-midi, le policier qui est tombé. Ça traduit dévouement, détermination et aller même au-delà, même par vie nous, pour que nous soyons capables de permettre que la population lui-même vaque librement l'activité et tout empêcher que M. Bandizayo ait réalisé enlèvement ça. Côté que nous perdu malheureusement policier Doréus Junior, agent 1.
32e promotion qui est affectée dans soit Yves Saint-Lô Étienne, agent 4. 24e promotion qui est affectée dans le commissariat Delma 33. Nous avons demandé, tout le monde qui est dans la salle de la presse, 1 minute de recueillement dans la mémoire de vaillants policiers. Merci. Pour capable d'empêcher l'enlèvement, et nous croyons que les policiers ont un gros bravo parce qu'ils sont arrivés à sauver vie ça, pas jamais dans un arrivé et empêcher que les bandits fassent enlèvement. Suite, au niveau de l'inspection générale, on a dit suite à engagement policier au souterrain. Il y a une inspection générale PNH là qui a aménagé une structure pour capable accompagner les policiers sur le plan psychologique. Parce que les des policiers qui sont engagés dans le travail ça, sur le terrain, c'est certain qu'il y a un pile de bagages qui vivent. Et à l'avenir, on est capable de gagner des conséquences sur le plan psychologique et moral. Et l'inspection générale, je me dis, trouver qu'il est important pour que un accompagnement qui aille dans ce sens-là. Parce que généralement, la perception est que l'inspection générale puisse là pour faire recommandation à la direction générale là, mais aspect accompagnement, inspection générale tout, il y a un rôle dans ce sens-là. Et il y a un effort que la population a constaté, que dans les travaux radio, suite à la décision qui est prise pour policiers une meilleure présentation sur le plan de port uniforme. Parce que nous jugeons nécessaire, si que nous-mêmes comme police, cap servir la population, nous pouvons tout. À moins qu'il y ait des interventions, des opérations planifiées, qui sont autorisées par le commandement de la police pour que capable pour protéger justement les policiers. Mais au niveau circulation et au niveau patrouille, nous sommes capables de réaliser que gagner et Kaboul qui était pratiquement à faire actualité, qui était vers le chronique, nous sommes capables de dire en considération vraiment et n'a pas évité justement l'autre policier qui probablement doit pour capable d'éviter pour que vous compreniez l'image là, pour que la population voit qui est ce qu'a fait parce qu'il n'y a rien pour le cacher. Si que nous là, pour que nous servions la population, il faut que la population soit capable de voir nous, et c'est un moyen qui permet de développer un moyen de communication si le bon problème pour connaître justement, pour connaître à quel monde il faut voir le monde que pour lui adresser. Depuis l'arrivée au commandement PNH, il y a une commission de grade qui était adressée pour résoudre le problème au niveau de grade et de promotion au niveau de la police nationale. La commission ça a rapport et il a acheminé rapport ça à toute institution qui concerne à savoir le ministre de la Justice, c'est qui c'est autorité de tutelle PNH, et décision prend au niveau commandement pour que soient capable de résoudre et adresser le problème de ça. Nous avons noté gagner le ministère de la Justice, qui c'est l'autorité qui en tête PNH là, touché par ça et qui va approbation. Et dans le jour qui venir, au niveau cabinet PNH là, au niveau du cabinet de direction générale là, il va écrire et toute structure qui en dans PNH là concernant la distribution ça et pour capable définitivement résoudre et adresser le problème grade de promotion. Mais important pour nous préciser l'indice grade de promotion parce que dans l'institution il y a un personnel policier et il y a un personnel administratif. C'est de manière en toute justice et en toute équité pour que ça capable faire et ça permet tout un meilleur avancement pour les policiers de carrière et méritoire. C'est un plaisir pour la présentation et n'attend quelques questions. Merci. Il faut en pile question, il faut en pile interrogation, il faut en pile revendication population, à savoir que chef police de l'Ouest là, qui c'est Jacques Adair. Donc, par la population, petite précision sur qui raison et changement ça. L'autre question encore, il y a un gouvernement qui parle de l'élection qui a fini ça, qui garantit la police vraiment à la population qui va voter pour tout le monde par rapport à la situation sécuritaire au pays. Proposé concernant l'élection. Et au niveau de la direction générale, il y a un inspecteur général qui en charge justement pour que
il travaille sur sécurisation de l'élection avec le conseil électoral et je crois que discussion au bon commerce et après justement recommandation et au fur et à mesure que date a avancé pour que nous-mêmes au niveau de la police pour que nous soyons capables de prendre des dispositions pour nous permettre que nous justement à exercer sa constitution et droit pour rien, à savoir voter et pour que permettre que stabilité sur le plan politique au niveau de la population et au niveau du pays en tout. À savoir question qui fait au monde dans l'actualité concernant transfert important pour nous dire parce que au niveau de la presse et au niveau des réseaux, nous puisse parler de révocation. On a dit que le commissaire divisionnaire Jacques Adair pas révoqué, les transférer au niveau de la direction générale et au moment opportun et non, probablement en tant qu'avenir, il est capable lui-même et d'autres fonctions qu'il occupait au niveau de la PNH. Et on a précisé tout que le transfert fait partie de travail PNH là. Et quand le commissaire Jacques Adair, qui est commissaire Port-au-Prince, il était venu vidéo, il était venu dans la direction départementale. Ça veut dire des transferts que lui-même est passé par l'état de transfert. Mais le dernier transfert là, c'est de vidéo 1 à la direction générale. Et il est important pour nous dire que le commissaire divisionnaire Jacques Adair, selon tout le monde qui est dans la promotion 95 parce qu'il fait partie de la promotion 95 et toute promotion soit là, identifié que c'est un policier, commissaire qui dévoué, qui a même passion pour avec l'affaire. Ça veut dire, et c'est pas simplement lui-même, mais dans pile d'autres éléments au niveau PNH là, qui généralement est dédié et dévoué à PNH là et à servir la population. Merci. Nous sommes capables de dire disparaître. Parce que pour dire mon nom mourir, il faut que ou la justice d'abord procéder justement à attestationnement, pour loin, ok, pour faire attestation, comment pour faire bon terme d'attestationnement, faire dans l'échappée, qui fait constat justement, comment on a pour nous dire que effectivement, deux journalistes et au niveau de la police, nous beaucoup bien avancé pour nous connaître exactement ça. Et nous pouvons parler avec la DCPJ parce que dès que il y a une situation, et c'est DCPJ automatiquement qui envoie. Et moi, tout à fait d'accord avec vous. Et moi-même, pour le moment de 30 secondes, je demande 1 minute en mémoire du journaliste. Bataille. Et jusqu'à maintenant, petit yo, dans difficulté pour aller à l'école et même pour payer caille. Quelle disposition l'institution police prend pour famille policière victime de cette bataille là? Deuxième question, et vous avez parlé de 7 présumés kidnappeurs qui étaient la police était mortellement blessée dans Delma 31 17 19 et la police a arrêté un pile policier dans la question de kidnapping. Ça vient faire population là une machine police au paix. Qui mesure qui va le prendre de la police là? Et pour éviter la population de Pérez, là, au marché police, parce que c'est tous ces kidnappeurs qui l'a d'ailleurs. Merci. Tout à fait, on va commencer par les meilleurs. Ensemble de mesures, nous avons réalisé question noir, uniforme noir, maillot noir, cargo noir. C'est nous qui avons créé un panier de calculation. Et au gouvernement est tenu compte de ça et fait prendre des dispositions au niveau de l'inspection générale pour que nous retournions à ça le port de l'uniforme. C'est déjà en disposition pour que nous soyons capables de permettre que nous soyons capables d'identifier les policiers qui ont servi et qui ont protégé. Ça, c'est une disposition. Bon, c'est certain que nous ne pouvons pas garantir à 100% que la disposition arrive, mais nous sommes capables d'empêcher justement tout le monde d'utiliser l'uniforme PNH, parce que nous connaissons qu'il y a des commissariats que bandits entrent là-dedans, les policiers qui ont matériel, ils ont un uniforme, ça va nous clair, il faut nous connaître et sincère avec la population. Mais d'autres mesures à adresser de manière pour que nous-mêmes, au fur et à mesure, pour que nous soyons capables de faire face à ça. Concernant les policiers qui impliquent malheureusement dans les situations salariales. Dans toute famille, dans toute société, dans toute institution, et ce n'est pas moi qui vous dévoiler nous, mais c'est en réalité, gagner toujours des bons éléments au niveau de la presse, certains des journalistes qui sont sérieux, mais capables de gagner dans le temps de pourrir. Ils font ça dans la famille, ils font ça dans toute institution. Mais la police étant institution,
il a justement chaque fois qu'il identifie l'élément ça pour qu'il soit capable d'extraire de l'institution et faire suite administrative et judiciaire.